J'avais une agente extraordinaire, la dottoressa Antonella Perlino, et donc grâce à son action multiple, déterminée et pragmatique, j'ai été amenée à rencontrer cette fondation extraordinaire à laquelle j'applaudis absolument. Parce que, en tant que femme arabe, je crois essentiel qu'aujourd'hui la science transforme le monde. Et comme scientifique arabe, je revendique la possibilité pour les Arabes aussi de s'exprimer dans le domaine de la science. Bien sûr, à partir du moment où un désir est créé chez quelqu'un, et quand ce désir devient fort et partagé, donc psychologiquement, on a toutes les raisons de croire que les buts qui ont créé le désir vont aboutir. Plus les personnes croyant dans le même dessein, dans le même but sont nombreuses, et plus justement le but est totalement réalisable. Oui, j'ai donc dit que seule l'intelligence et la sensibilité sauveront le monde. C'est la devise de ma maison d'édition, c'est ma devise personnelle. Je ne crois qu'en ces deux capacités chez l'être humain, la sensibilité qui nourrit tous les phénomènes positifs et l'intelligence qui a fait que depuis le stade de l'époque des cavernes, il est allé sur la Lune et qu'il acquiert de plus en plus de savoir, de connaissances et de science. Donc, effectivement, l'être humain n'est caractérisé par rapport à l'animal que par son intelligence et sa sensibilité. Et nous devons faire en sorte, nous tous, êtres humains, pour arriver à cette humanité aboutie, complète, belle, finale, qui sera pleine de sensibilité et d'intelligence. Et donc, la paix est aussi un travail de toutes les secondes. C'est un travail de toute la vie. Et c'est un travail aujourd'hui qui intéresse un très grand nombre d'êtres humains, heureusement, sur la surface de la Terre. De plus en plus de personnes veulent la paix, ont besoin de paix, font des associations pour la paix et travaillent à ce que la paix règne un jour sur la Terre. La science aujourd'hui, mal utilisée, amène à la tuerie et à la violence. Or, la science, dans son élément de départ, dans sa conception même, est un progrès. Et grâce d'ailleurs à cette fondation pour la science et la paix, nous allons faire au mieux pour que cette idée progresse partout. Et pour que tous les scientifiques, par exemple, s'unissent à travers le monde, et pour qu'il y ait une pensée sur la science. Parce que je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui une pensée philosophique réelle sur la science. L'Occident ignorait absolument ce que sont les autres mondes. Il sait un petit peu de l'Amérique latine, un petit peu de l'Asie, des choses exotiques, mais il ne sait strictement rien de fondamental de toutes les autres civilisations. Bien, ça c'est une caractéristique de l'Occident qu'il doit absolument changer pour pouvoir se rapprocher des autres peuples. Maintenant, concernant les autres peuples, par exemple le monde arabo-islamique, je dirais qu'il ne peut pas aller vers l'Occident sans faire deux choses majeures. L'alphabétisation totale, parce que l'analphabétisme est une plaie absolue des pays arabo-islamiques. Donc il faut alphabétiser tout le monde, et surtout et principalement les filles. Et deuxièmement, il faut que toute forme de dictature s'arrête dans ces pays. Nous sommes en train de vivre dans un monde qui s'est écroulé, le capitalisme s'est écroulé. C'est terrible parce que le capitalisme avait donné beaucoup d'espoir. Dans ces conditions de difficulté, de malaise économique, d'injustice entre les peuples, d'incapacité à nourrir tous les enfants en Afrique, à soigner toutes les personnes, dans ces espèces de zones où s'engage l'humanité aujourd'hui, alors qu'elle a la capacité scientifique comme elle n'a jamais eu, effectivement, on peut dire que les systèmes humains ne sont pas parfaits. Voyons voir comment peut-on créer
un système dans lequel on pose différemment les choses, qu'on rende la vie plus simple, plus belle, plus paisible. Mon message final est une revendication d'amour, d'amitié et de partage. Il faut aujourd'hui, à cette période, qu'on apprenne à partager. Il ne sert à rien d'avoir une batterie de Rolls-Royce. Il ne sert à rien d'avoir des kilogrammes de diamants sur les mains des femmes. Donner à n'importe qui la chance, à tous les êtres humains, aujourd'hui, que la science est tellement importante, donner à tous les êtres humains les conditions de la santé, de l'éducation, de la dignité. Tout être humain doit être respecté dans sa dignité et de la paix. Et c'est mon message.